Tome 2, Module 13, Étude 1. Loi de destruction et loi de conservation. Destruction nécessaire et destruction abusive. Il y a deux formes de destruction sur la planète. L'une est bénéfique et l'autre abusive. La première n'est qu'une transformation qui a pour but le renouvellement et l'amélioration des êtres vivants. Tandis que la deuxième, qui n'est pas prévue dans la loi de Dieu, résulte de l'imperfection morale et intellectuelle de l'homme en raison de la prédominance de la bestialité sur la nature spirituelle. Toute destruction qui dépasse les limites du besoin est une violation de la loi de Dieu. La destruction réciproque des êtres vivants est une des lois de la nature qui, au premier abord, semble le moins se concilier avec la bonté de Dieu. On se demande pourquoi il leur a fait une nécessité de s'entre-détruire pour se nourrir aux dépens les uns des autres. Pour celui qui ne voit que la matière, qui borne sa vue à la vie présente, cela paraît en effet une imperfection dans l'œuvre divine. C'est qu'en général, les hommes jugent la perfection de Dieu à leur point de vue. Leur propre jugement est la mesure de sa sagesse, et ils pensent que Dieu ne saurait mieux faire que ce qu'ils feraient eux-mêmes. Leur courte vue ne leur permettant pas de juger l'ensemble, ils ne comprennent pas qu'un bien réel peut sortir d'un mal apparent. La connaissance du principe spirituel considéré dans son essence véritable et de la grande loi d'unité qui constitue l'harmonie de la création peut seule donner à l'homme la clé de ce mystère et lui montrer la sagesse providentielle et l'harmonie précisément là où il ne la voyait pas et où il ne voyait qu'une anomalie et une contradiction. La vraie vie de l'animal aussi bien que celle de l'homme, n'est pas plus dans l'enveloppe corporelle qu'elle n'est dans l'habillement. Elle est dans le principe intelligent qui préexiste et survit au corps. Ce principe a besoin du corps pour se développer par le travail qu'il doit accomplir sur la matière brute. Le corps s'use dans ce travail, mais l'esprit ne s'use pas, au contraire, il en sort à chaque fois plus fort, plus lucide et plus capable. Par le spectacle incessant de la destruction, Dieu apprend aux hommes le peu de cas qu'ils doivent faire de l'enveloppe matérielle et suscite en eux l'idée de la vie spirituelle en la leur faisant désirer comme une compensation. Dieu, dira-t-on, ne pouvait-il arriver au même résultat par d'autres moyens et sans astreindre les êtres vivants à s'entre-détruire? Si tout est sagesse dans son œuvre, nous devons supposer que cette sagesse ne doit pas plus faire défaut sur ce point que sur les autres. Si nous ne le comprenons pas, il faut nous en prendre à notre peu d'avancement. Toutefois, nous pouvons essayer d'en chercher la raison, en prenant pour boussole ce principe. Dieu doit être infiniment juste et sage, cherchons donc en tout sa justice et sa sagesse, et inclinons-nous devant ce qui dépasse notre entendement. Une première utilité qui se présente à cette destruction, utilité purement physique, il est vrai, est celle-ci. Les corps organiques ne s'entretiennent qu'à l'aide des matières organiques, ces matières contenant seules les éléments nutritifs nécessaires à leur transformation. Les corps, instruments d'action du principe intelligent ayant besoin d'être incessamment renouvelés, la Providence les fait servir à leur entretien mutuel. C'est pour cela que les êtres se nourrissent les uns des autres. C'est alors le corps qui se nourrit du corps, mais l'esprit n'est ni anéanti ni altéré, et n'est que dépouillé de son enveloppe. Il est, en outre, des considérations morales d'un ordre plus élevé. La lutte est nécessaire au développement de l'esprit. C'est dans la lutte qu'il exerce ses facultés. Celui qui attaque pour avoir sa nourriture et celui qui se défend pour conserver sa vie font assaut de ruse et d'intelligence et augmentent, pour cela même, leur force intellectuelle. L'un des deux succombe. Mais qu'est-ce qu'en réalité le plus fort ou le plus adroit a enlevé au plus faible? Son vêtement de chair, pas autre chose. L'esprit, qui n'est pas mort, en reprendra un autre plus tard. La loi de destruction est, pour ainsi dire, le complément du processus évolutif, puisqu'il faut mourir pour renaître et passer par des milliers de métamorphoses en animant des formes corporelles graduellement plus perfectionnées. Et c'est ainsi que, parallèlement, les êtres passent par des états de conscience chaque fois plus lucides, jusqu'à atteindre, chez l'espèce humaine, le royaume de la raison. Selon les instructeurs spirituels, la loi de destruction serait mieux définie comme une loi de transformation.
En réalité, il y a transformation et non destruction, tant pour la matière que pour l'esprit. La célèbre citation de Lavoisier « Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » fut une prévision scientifique dans le domaine de la matière que les esprits ont confirmé plus tard aux codificateurs. Considérée comme une transformation, cette norme s'applique aussi à l'esprit éternel, indestructible et en continuelle mutation, obéissant à l'évolution et au progrès selon des processus variés et complexes. Dans les êtres inférieurs de la création, dans ceux où le sens moral n'existe pas, où l'intelligence n'a pas encore remplacé l'instinct, la lutte ne saurait avoir pour mobile que la satisfaction des besoins matériels. La destruction mutuelle entre les animaux, selon la chaîne alimentaire, répond à la loi naturelle de préservation et de diversité biologique des espèces dans la nature. Chez l'homme, il y a une période de transition où il se distingue à peine de la brute. Dans les premiers âges, l'instinct animal domine et la lutte a encore pour mobile la satisfaction des besoins matériels. Plus tard, l'instinct animal et le sentiment moral se contrebalancent. L'homme alors lutte, non plus pour se nourrir, mais pour satisfaire son ambition, son orgueil, le besoin de dominer. Pour cela, il lui faut encore détruire. Mais, à mesure que le sens moral prend le dessus, la sensibilité se développe, le besoin de la destruction diminue. Il finit même par s'effacer et par devenir odieux. Alors l'homme a horreur du sang. Cependant, la lutte est toujours nécessaire au développement de l'esprit, car, même arrivé à ce point qui nous semble culminant, il est loin d'être parfait. Ce n'est qu'au prix de son activité qu'il acquiert des connaissances, de l'expérience, et qu'il se dépouille des derniers vestiges de l'animalité. Mais, de ce moment, la lutte, de sanglante et brutale qu'elle était, devient purement intellectuelle. L'homme lutte contre les difficultés et non plus contre ses semblables. La sagesse divine a doté les êtres vivants de deux instincts opposés, celui de la destruction et celui de la conservation. Les deux fonctionnent comme des principes de la nature. Pour le premier, les êtres se détruisent réciproquement selon différentes finalités dont l'alimentation par les dépouilles matérielles. Dieu place le remède à côté du mal pour maintenir l'équilibre et servir de contrepoids. C'est pour cela que les créatures de Dieu sont les instruments dont il se sert pour arriver à ses fins. Pour se nourrir, les êtres vivants se détruisent entre eux, et cela dans le double but de maintenir l'équilibre dans la reproduction qui pourrait devenir excessive et d'utiliser les débris de l'enveloppe extérieure. Mais ce n'est toujours que cette enveloppe qui est détruite, et cette enveloppe n'est que l'accessoire et non la partie essentielle de l'être pensant. La partie essentielle, c'est le principe intelligent qui est indestructible et qui s'élabore dans les différentes métamorphoses qu'il subit. La destruction abusive, sous tout prétexte, est un attentat à la loi de Dieu. Ainsi, l'homme a un rôle prépondérant devant les autres êtres vivants, que ce soit en décimant à large échelle les autres êtres de la création, en cherchant à nourrir la croissante population humaine, ou en profitant des dépouilles animales et végétales dans d'innombrables industries de transformation qui lui procurent de multiples bénéfices. Malheureusement, il y a des destructions significatives et graves sur notre planète en raison de l'ambition démesurée des hommes. Pour conserver le prix du marché, les théoriciens économistes soutenaient, il y a quelques décennies, les avantages de la destruction des produits et des récoltes, comme cela s'est produit au Brésil dans les années 1930. Quand des milliers de tonnes de café ont été brûlées, suivant une démonstration évidente d'insensibilité, d'égoïsme et d'ignorance des responsables de cet abus. Pendant que se multipliaient les feux de champs de café dans le sud du pays, pour une destruction stupide, les populations du nord-est et du nord n'avaient pas les moyens d'acheter du café pour leur alimentation. D'autres abus, qui ont provoqué la réaction et les protestations des populations éclairées de toute la planète, par leurs profondes répercussions dans le rapport entre les êtres vivants et la nature, sont les problèmes écologiques. La prise de conscience des populations pour ce type de destruction que l'homme, consciemment ou inconsciemment, produit sur la Terre, dans les eaux et dans l'atmosphère est relativement récente. Les nouveaux processus technologiques, liés à une énorme prolifération des usines, sont les précautions nécessaires pour éviter la pollution, cause la destruction de la vie animale dans les rivières, les lacs et les mers à cause du rejet constant de déjections et de résidus industriels dans les eaux et dans l'atmosphère.
Ajoutez à cela la destruction persistante des forêts et de nombreuses espèces d'animaux, ainsi que la menace des bombes, des usines et des déchets nucléaires, et nous obtenons un sombre tableau des conditions matérielles du monde contemporain aggravé par la négligence, l'imprévoyance et le manque d'éducation qui génèrent un déséquilibre entre les organismes et leur milieu et créent des perspectives peu encourageantes. Nous savons cependant que la destruction abusive va disparaître progressivement de la Terre, en raison du progrès moral et intellectuel de l'être humain. Actuellement, il existe déjà un nombre significatif d'individus et d'organisations de par le monde qui travaillent sérieusement pour que la vie sur la planète se développe dans un climat d'équilibre, ce qui démontre une prise de conscience plus large sur ce thème.